Bien, on continue. Alors, il y a marqué bien sûr exercice de vacances. D'abord, nous avons ici un texte, comme vous le voyez devant vous. D'accord? Nous allons commencer par le texte et après, nous allons répondre aux questions qu'on nous donne ici. Amina est très gourmande. Voilà, on a un point ici. Sa mère prépare toujours de bons petits plats. Cependant, Amina n'y goûte jamais. Elle adore tout ce qui est sucré. Le moment qu'elle préfère pendant le repas, c'est le dessert, surtout les gâteaux. Bien, alors ici c'est un petit texte, mais le texte, même si vous n'arrivez pas à le lire, vous allez pouvoir répondre aux questions. Alors, question A, compte le nombre de lignes et le nombre de phrases qu'il y a dans le texte. Alors ici, on me dit il y a combien de phrases et ici, il y a combien de lignes dans le texte. Alors un petit rappel, les phrases, c'est une suite de mots qui commence par une majuscule et finit par un point. Et bien sûr, quand je lis la phrase, elle doit avoir un sens. Ça veut dire que je dois la comprendre. Je dois comprendre ce que je lis. Ça s'appelle une phrase. Et la ligne, c'est le trait sur lequel s'écrivent ces mots. Par exemple, ici, ça c'est une ligne, là où j'ai écrit tous ces mots. Ici aussi, ça s'appelle une ligne, là où sont écrits ces suites de mots. D'accord? Bien sûr, sur nos cahiers, une ligne est représentée par un trait sur lequel je peux écrire, qu'on appelle une ligne. C'est le trait bleu que vous voyez ici, ça s'appelle des lignes. Alors, nous allons commencer par les phrases. Comment est-ce que je peux compter les phrases? Facilement. Moi, je ne sais pas lire. Je ne sais pas encore lire correctement, ma maîtresse. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ce que m'a montré ma maîtresse en classe. Je vais compter les points. Je vais chercher les points, les entourer et après les compter. D'accord? C'est très facile, un point. On sait qu'est-ce que c'est. Alors, moi, j'en ai un ici. Je vais prendre un crayon de couleur et je vais l'entourer. Alors après, regardez ça, même si je ne lis pas, même, bien sûr, moi je veux que vous lisiez, mais même si vous ne lisez pas, vous me cherchez les points. Hein. J'en ai un autre ici, le voilà. J'en ai un autre ici. J'en ai un autre ici. Et j'en ai un autre ici. Je ne vous demande pas de compter les majuscules, parce que je peux avoir des noms propres. Regardez comme ici, nous avons le nom de Amina, le prénom plutôt de Amina. La première lettre commence par une majuscule parce que c'est un nom propre, c'est le nom d'une personne. D'accord? C'est le prénom que porte une petite fille. Et quand je parle de nom propre, je dois commencer par une majuscule. Et ce mot est au milieu de la phrase. Regardez, il est écrit au milieu de la phrase. Le premier mot de la phrase, c'est celui-là. Vous avez vu? Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'on a trouvé tous les points? Eh bien, on va les compter. On a trouvé combien de points? Alors, nous allons commencer par le premier. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai trouvé 5 points dans ce texte. Alors, le point est égal au nombre de phrases. Quand je compte les points, je sais combien de phrases ont été écrites dans le texte. D'accord? Puisque ma phrase termine par un point, ça veut dire que le nombre de points est égal au nombre de phrases. Je vais venir ici et je vais écrire 5. J'ai 5 phrases. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5. 5 points, 5 phrases. Et nous avons ici les lignes. 1, 2, 3, 4. 4 lignes. Je viens là et j'écris 4. On passe à la question B. Recopie la troisième phrase du texte. Recopie la troisième phrase du texte. Alors la troisième, eh bien c'est très simple. Je vais compter la première. Amina est très gourmande. Voici la première, elle se termine ici. Je vais chercher la deuxième. Sa mère prépare toujours de bons gâteaux. Voici la deuxième. Et bien sûr, la troisième, c'est celle qui commence après le point. 1, celle-ci 2, la troisième, c'est celle qui vient après le point, après le deuxième point. Cependant, Amina n'y goûte jamais. C'est la troisième phrase du texte. Alors, nous allons l'écrire ici.
Cependant, pardon, moi j'avais mis du blanco ici, parce que je me suis servi d'une feuille que j'avais déjà. Cependant, virgule, Amina, ni, N apostrophe Y, ni, goutte, n'oublie pas le petit chapeau sur le U, ni goutte, jamais, ni goutte, jamais. Et je n'oublie pas le point à la fin de ma phrase. Vous avez vu? Bien, alors ça, c'était pour le premier exercice. Nous allons passer au deuxième. Remplace le mot souligné par il, pronom personnel masculin singulier. Elle, pronom personnel féminin singulier, c'est-à-dire que je parle d'une seule personne, d'un seul objet, d'un seul animal. Il, ici c'est le pronom personnel masculin pluriel, beaucoup de masculin, c'est-à-dire beaucoup de noms masculins, que ce soit des personnes, des objets ou des animaux. Elle, avec S, elle au pluriel, ça veut dire que je parle de beaucoup de noms féminins, que ce soit des objets, des personnes ou des animaux. Bon, nous allons commencer par la première phrase. Maman prépare une tarte. Maman, je vais remplacer maman par un pronom personnel que j'ai ici, le il ou le elle. Maman, est-ce que c'est masculin ou féminin? Non, c'est féminin, maîtresse. Très bien. Est-ce que moi j'ai marqué ici des mamans ou les mamans? Non, et je n'ai pas de S ici. Donc, je parle d'une seule maman. Alors, maman va être remplacée par elle. Elle, je n'oublie pas la majuscule, bien sûr, parce que c'est le début de ma phrase. Et je vais écrire ici, elle prépare une tarte qui est elle, c'est ma maman. La deuxième phrase, mes parents vont au marché. Alors, quand je dis mes parents, je parle de papa et de maman. Les deux, papa et maman. D'accord? Ça veut dire que j'ai deux personnes ici. Déjà, c'est le pluriel. Alors, quand j'ai un nom masculin, même si j'ai une fille, même si j'ai 2, 3, 50 filles, 10 filles, 20 filles, et que j'ai un nom masculin entre les filles, je dois utiliser il. Il au pluriel. Je dois utiliser le il avec S, ça veut dire il au pluriel. Parce que j'ai un nom masculin. Ici, il y a papa. Et papa, c'est un nom masculin, c'est un monsieur. Donc, je dois utiliser ils vont au marché. Je ne vais pas écrire il, elle. Ça veut dire il, papa et elle, maman. Non, je ne vais pas utiliser les deux. Je ne vais utiliser qu'un seul pronom personnel et c'est il avec S. Parce que moi, j'ai mon papa aussi et il y a maman, bien sûr, mais il y a un nom masculin. On continue. Les vaches broutent l'herbe. Les vaches. Alors, je vais utiliser ici le déterminant un ou une pour savoir est-ce que le nom vache est un nom féminin ou masculin. Parce que les ou des passe pour les deux. Ça veut dire que quand je dis les vaches, je peux dire aussi les taureaux. Que le nom soit masculin ou féminin, j'utilise le même déterminant au pluriel. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois utiliser un déterminant au singulier pour savoir est-ce que le nom de quoi je parle est un nom féminin ou masculin. Alors, est-ce qu'on dit un vache ou est-ce qu'on dit une vache? Est-ce que je dis le vache ou est-ce que je dis la vache? Non, je dis une ou la vache. D'accord? Donc, c'est un nom féminin. Et j'ai beaucoup de vaches. Donc, je dois utiliser elle au pluriel. Ça veut dire elle avec S. Elle broute l'herbe, c'est les vaches. Le vélo est cassé, bien sûr, c'est un déterminant masculin singulier comme le garçon. Alors, le garçon est bien sûr remplacé par il au singulier parce que j'ai un seul vélo. Il est cassé. Bien, alors ça, c'était pour l'exercice numéro 2. On continue avec l'exercice 3.
Remets les mots au singulier ou au pluriel. Alors là, c'est un exercice, un nouveau exercice, nouvelle plutôt, que vous allez devoir apprendre à travailler parce que vous allez le trouver sur vos contrôles. Alors, on a ici un petit tableau. Ici, à gauche, il y a marqué singulier. À droite, il y a marqué pluriel. Alors, quand je dis le singulier, ça veut dire que je parle d'un seul personnage ou un animal et un seul, d'accord? Et ici, beaucoup. Ici, beaucoup, j'en ai beaucoup, ça veut dire de beaucoup. Ça peut être des objets. Moi, j'ai dessiné ici des personnages, mais ça peut être des objets, ça peut être des animaux, d'accord? Alors ici, j'ai le tapis. Bien, vous voyez, le tapis. Alors, tapis est un nom invariable. Ça s'appelle un nom invariable. Il s'écrit avec un S à la fin, même s'il est au singulier. Invariable, ça veut dire qu'il ne change pas. Donc, le, déterminant le singulier, le pluriel de le ou de la, de L apostrophe, c'est les. Les, c'est le pluriel de le, la ou L apostrophe. Les tapis, et bien sûr, je vais mettre tapis comme il est écrit ici au singulier. Je ne vais pas rajouter un S ici. Non, ça ne se fait pas. D'accord? Je vais passer au deuxième mot que j'ai en bas et je l'ai dans la colonne du pluriel. Des poupées, ça veut dire beaucoup de poupées. Des, le singulier de des, c'est un ou une. Poupée est un nom féminin. Je ne vais pas mettre la poupée. Non, parce que j'ai des. Et des doit être remplacé par un ou une. Donc, je vais écrire ici une poupée. Une poupée. Et bien sûr, je n'oublie pas d'enlever la lettre S. Parce que poupée n'est pas un nom invariable. Le S ici, c'est la marque du pluriel. Les chats. Les chats. Bien sûr, ici, le singulier de les, c'est le, la ou L apostrophe. Ce n'est pas un ou une. Non. Quand j'ai les, je dois remplacer par le, la ou L apostrophe. Les chats, chat, c'est un nom masculin, bien sûr. Je vais écrire le, parce que masculin, le, d'accord? Il y a un seul chat, le singulier, c'est le. Et je ne vais pas mettre la lettre S à la fin. D'accord? Parce que là, j'ai remis le mot au singulier. Une robe. Alors, une, le pluriel de une, c'est des. Des. Alors, quand je remets le mot au pluriel, je ne vois pas est-ce qu'il est masculin ou féminin parce que des ou les va avec les deux, avec le singulier et le masculin. Vous devez, pardon, le féminin ou le masculin. Vous devez remplacer une par des. D'accord? Le pluriel de un ou de une, c'est des. Et le pluriel de le, la ou L apostrophe, c'est les. Rappelez-vous. Des robes. Et bien sûr, n'oubliez pas la lettre S. On doit rajouter ici le S, la marque du pluriel. On n'a pas rajouté ici S parce que tapis est un nom invariable. C'est un nom qui ne change pas dans son écriture. Bien, alors ça, c'était l'exercice numéro 3. On va passer à l'exercice numéro 4. Remets les mots en ordre et réécris la phrase correctement. Alors, nous avons ici des mots, les mots d'une phrase, et ces mots se sont mélangés. Ils ne sont pas en ordre. Alors, nous, on va d'abord lire les mots et nous allons essayer de recomposer la phrase correctement. Alors, moi, pour vous aider, je vous ai mis le point. Alors, quand vous voyez le point, ça veut dire que ce mot, c'est le dernier mot de la phrase, le dernier, d'accord? Et on va chercher le mot qui commence par une majuscule, c'est le, d'accord? Nous avons la majuscule ici, ça veut dire que ça, c'est le premier, d'accord? Alors, on va commencer par lire les mots. Chat, dent, panier, son, d'or, le. Donc moi, ça, c'est le premier mot. Regardez ce que je vais faire. Je vais mettre ici un. Ça veut dire que c'est le premier mot par lequel je vais commencer ma phrase. Alors, le, je veux dire le quoi? Celui-là, je ne vais pas le toucher parce que c'est le dernier qui va s'écrire ici, le dernier, parce qu'il a le point. D'accord? Ça, c'est pour vous aider maintenant. C'est seulement pour vous aider parce que vous ne savez pas encore très bien écrire les phrases correctement. D'accord? Alors,
Le, j'ai laissé la majuscule pour vous aider. C'est-à-dire ça, c'est le premier mot. Le d'or, le son, le dent, le chat. Oui, le chat. Donc chat, ça va être le deuxième mot. Alors, le chat. Que fait le chat? Il me reste dent, son et dort. Le chat dort. Oui, le chat dort. Le panier, on ne le regarde pas maintenant parce que c'est le dernier. D'accord? Je le répète encore une fois. Nous avons un point ici. Ça veut dire que le mot panier sera écrit en dernier. D'accord? Alors, on a dit le chat dort. Où dort le chat? Il me reste son et dent. Alors, le chat dort dans, bien sûr, son panier. Ça, c'est le dernier. Panier, j'ai dit, c'est le dernier mot. Alors, le chat dort dans son panier. Alors, moi, j'ai numéroté ici les mots. Et maintenant, je vais écrire. Je vais commencer par le premier. Le. Donc, je n'oublie pas ma majuscule. Le. Donc, j'ai écrit le. Je vais chercher le deuxième. Chat. Donc, je vais écrire le deuxième. Le chat. Donc, j'ai écrit un, deux mots. Un et deux. Je vais chercher le numéro 3. Vous le voici. Dort. Le chat dort. Alors, j'ai écrit un, deux, trois mots. Je vais chercher le numéro 4. Dans. Le chat dort dans. Alors, j'ai écrit 1, 2, 3, 4. Je vérifie toujours combien de mots j'ai écrit. Alors, j'ai écrit le 1, j'ai écrit le 2, j'ai écrit le 3, j'ai écrit le 4. Il me reste le numéro 5. Dans son. Et il me reste le dernier, panier. Panier, c'est comme un coffin où dorment les animaux. Et je n'oublie pas le point à la fin. Et voilà, j'ai remis ma phrase en ordre. Le chat dort dans son panier. Vous comprenez? Je dois avoir un sens à la phrase que je suis en train de lire. Elle doit avoir un sens. Je dois la comprendre. Alors ça, c'était pour les exercices, mais je n'ai pas fini parce que regardez, derrière cette feuille, nous avons des exercices de mathématiques. Alors voilà, je vais tourner mon cahier comme ça. Regardez, je vais ouvrir mon cahier. Je fais comme vous, exactement comme ça. Vous ne me dites pas, maîtresse, je n'ai pas vu ces exercices. Maîtresse, je n'ai pas vu ces exercices. Alors voilà. Là, on passe aux mathématiques. Complète par les nombres qui manquent. Alors ici, on a le 12. Nous allons écrire le mot qui s'écrit avant le 12. C'est le 11. Et le mot, pardon, le nombre, désolé. Le nombre qui s'écrit avant le 11, c'est le 10. Et bien sûr, maintenant, je vais continuer les nombres qui me manquent. 12, 13, 14, 15, 16. Pardon les enfants, j'ai éternué. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29. Vous avez remarqué les enfants, regardez. Là, j'ai le 1 avec 0, 1 avec 1, 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 19. Et quand je passe de 19 à 20, je change le nombre qui est écrit à gauche. On appelle ça le nombre des dizaines. Et après, on recommence 0, 2 avec 1, comme ici, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 24. Vous avez vu? Bien, on passe à l'exercice 6. Écris les nombres en lettres. Donc, nous avons le 9, le 12, le 20 et le 18. Alors 9, on a déjà travaillé les nombres en lettres, les enfants. N, E, U, F. 9. 12 avec O, 12. Z, E, Z. 20.
V-I-N-G-T. V-I-N-G-T. Et on a 10, 18, c'est 10, trait d'union et le nombre 8. Maintenant, on a appris à écrire les nombres. D'accord? 10, 8, 18. Vous avez vu? Bien. Alors, exercice 7, mets le signe qui convient. Inférieur, supérieur ou égal. Petit, grand, égal. Alors, moi, je préfère les termes inférieur, supérieur, égal. Alors, inférieur, c'est quand c'est fermé vers la gauche. Et supérieur, c'est quand la bouche est ouverte vers la gauche. D'accord? Alors, moi, j'ai 5 et 9. Je sais que 5 est inférieur à 9. Donc, je vais mettre mon signe inférieur. Et la pointe du signe doit être sur les petits points qu'on a ici. D'accord? J'ai 13 avec 7. Alors, je sais que 13 est supérieur à 7. 13 est plus grand que 7. 13 est supérieur à 7. 20, 20. Bien sûr, là, c'est très facile. Égal. 8 avec 11. 8 est inférieur à 11. 3 avec 0. 3 est supérieur à 0. Vous avez vu? Alors, je continue avec le dernier exercice, ici. Exercice 8, calcul, c'est-à-dire compter. Calculer veut dire compter. Alors, moi, j'ai des dominos. Vous avez vu, moi, j'ai mis des dominos ici, comme ça, c'est facile pour vous. Vous allez compter ici. J'ai combien de points? 2. Donc, je vais mettre 2 ici. Je vais compter les points. 1, 2, 3. Je vais mettre 3 ici. Et je vais dire 2 plus 3. Alors, je vais compter tous les points. 1, 2, 2, plus 3. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 2 plus 3 égale 5. Je vais compter 1, 2, 3, 4. Je vais mettre le 4 en bas. 1, 2, 3, 4. Alors, 4 plus 4. Et après, je vais compter tous les points que j'ai sur le domino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 plus 4 égale 8. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais mettre le 5 ici. 1, 2, 3. Et je vais mettre le 3 ici. Et après, je vais compter tous les points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 plus 3 égale 8. 5 plus 3 égale 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 1. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 plus 1 égale 7. 1, 2, 3, 4. J'écris le 4 ici. 1, 2, 3, 4, 5. Je mets 5 ici. Et après, je compte tous les points qu'il y a sur le domino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 plus 5 égale 9. 1, 2, 3, 4, 5. Je pense que c'est facile. Hein? 1, 2. Alors, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 plus 2 égale 7. Bien, alors ça, c'était pour ces exercices. Allez, on continue. Je n'ai pas encore terminé.